Un hiver est passé, deux hivers sont passés, trois hivers sont passés, quatre hivers sont passés, cinq hivers sont passés. Cela fait 5 ans que tu as passé en Europe et tu ne sais pas exactement ce que tu as fait durant ce temps. Et oui, je te dirai pourquoi tu ne sais pas ce que tu as fait durant ce temps et comment désormais planifier ton temps en Europe. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo, let's go. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment planifier son temps en Europe. Oui, l'Europe n'est pas comme l'Afrique en fait. En Afrique, nous avons beaucoup de temps. Nous avons beaucoup de temps disponible, mais en Europe, c'est autre chose. Donc, lorsque vous arrivez sur le Bengue, une fois que vous déposez votre pied en Europe, il faut savoir que vous êtes à la course du temps. Et oui, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est avec les hivers que tu verras effectivement que le temps passe, le temps presse et je dois faire mes choses avec efficacité et réactivité. Alors, pour pouvoir optimiser son temps en Europe, il faut planifier son temps. Il faut planifier ses projets à court, moyen et long terme. Si tu as pour projet, par exemple, si tu veux finir tes études dans 3 ans, tu dois t'assurer pendant ces 3 ans de les finir. Tu dois t'assurer que tes notes, tu vas les valider avant que ce délai n'arrive. Clair et net. Donc, tu dois mettre toutes les actions en place pour pouvoir atteindre ton objectif. Là, tu vas gagner en temps. Parce qu'il y en a au départ qui avaient prévu faire 3 ans d'études. Ils se retrouvent en train de faire 5 ans, 6 ans d'études parce qu'ils n'ont pas justement planifié cela. Ils ne se sont pas projetés dans l'obtention de leur diplôme à la fin de ces 3 ans. Donc, il faut planifier son temps, planifier ses projets et se visualiser dans ce qu'on veut. Planifier ses projets ne suffit pas, il faut être également actif. Oui, c'est avec votre travail, c'est avec votre activité que vous allez en fait atteindre vos objectifs. Donc, si vous avez à faire, si vous avez quelque chose à faire, il faut vous lever. Oui, parfois la paresse te prend, tu sais pas trop d'où ça vient et tout. Non, il faut combattre ça. En Europe, tu n'as pas le temps d'être paresseux. Tu dois te lever pour faire ce que tu as fait. Si tu as planifié apprendre une langue, si tu as planifié, je ne sais pas, voyager pour apprendre une langue d'un pays étranger, il faut le faire. Il faut le faire, il faut planifier ses journées, il faut planifier son activité et tu te dis peut-être dans 3 ou 4 mois ou bien dans un an en fonction du temps que j'ai besoin pour faire telle ou telle chose. Tu dis peut-être dans un an, je vais peut-être savoir parler anglais. Et au fur et à mesure, tu poses des actions allant dans ce sens clair et net. Il n'y a pas de temps à perdre en Europe. Comme autre conseil, je vous dirais de classer vos documents par rubrique. Il y a tellement de choses, il y a tellement de procédures en Europe. Il faut faire plusieurs choses au même moment. Je prends comme exemple vous devez renouveler votre titre pour ceux qui n'ont pas encore de la nationalité et tout. Vous devez renouveler votre titre. Vous devez envoyer les documents pour l'assurance maladie, les aides au logement et tout. Donc, il y a tellement de procédures. Donc, ce qui fait que pour gagner en temps, vous devez classer vos documents par rubrique. C'est-à-dire, vous avez les documents pour l'école, pour ceux qui fréquentent. Vous les gardez aussi bien sous un fichier numérique que document papier. Cela vous permet de faire rapidement vos procédures, de donner rapidement les documents lorsqu'ils vous sont demandés. Donc, très important. Classer les documents par rubrique, que ce soit les documents administratifs, les documents civiques, les documents de l'école, les documents de l'hôpital et tout, vous les classez par rubrique. Cela vous permettra de trouver facilement vos documents. Donc, comme je l'ai dit, il faut être très très réactif, oui. Si vous avez planifié de faire quelque chose, levez-vous et faites cette chose-là. Demain, c'est une autre journée. Demain, vous auriez d'autres problèmes. Si vous avez planifié de faire un truc, levez-vous et faites cette chose-là avant que demain n'arrive, parce que le temps ne vous attend pas en fait. Le temps n'attend pas en Europe. C'est lorsque 1 an, 2 ans, 3 ans passent, 5 ans, tu te rends compte que en 5 ans, tu fais ton bilan et tu es surpris parce que tu n'as peut-être fait aucune réalisation, justement parce que tu n'as pas planifié ce que tu devais faire. Lorsque tu planifies tes actions, ça te met une pression en fait. Tu as une pression psychologique parce que tu sais que tu t'es dit que tu dois atteindre tel ou tel objectif.
Pire encore, si tu as dit à d'autres personnes et ces personnes savent que bon, vous allez faire telle ou telle chose dans tel nombre de temps, vous voyez un peu. Bon, j'ai pas dit que vous devez faire vos choses en fonction des autres, non. Mais si vous avez déjà parlé de ce que vous allez faire, de ce que vous allez réaliser et tout, et là, vous devez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, on va dire, mais tu n'es pas sérieuse avec tes engagements et tout. Donc, c'est ça. Il faut planifier ces activités et faire ce que vous avez à faire au moment où vous devez le faire. C'était Émilie Matigou. Merci de m'avoir suivi. Likez, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.